Bonjour ami Mobber, comment allez-vous à cette heure? Enfin à 8 heures plutôt. Moi j'ai la tête dans l'oignon, je suis bien enfariné. Je vais démonter le T6 pour lui faire une petite cure de wattage. On va au box, on va redémonter ça. Chez moi ça va vite, un run, on démonte. On va sortir le cylindre, le piston, puis on va travailler là-dedans. Donc j'ai réfléchi un petit peu, on va faire ça en 2 étapes. Je vais travailler en fait sur 2 points. Les 2 points faibles que j'ai cités hier dans la vidéo, on arrive à 112. Avec le Doppler, on avait fait 113. On arrive vraiment à des résultats très proches. Mais n'oublions pas que les pots sont différents. Je pourrais pas vraiment vous dire lequel est le meilleur, c'est pas évident. L'autre, à mon avis, était meilleur au niveau couple, à bas et mi-régime. Celui-là doit être mieux au régime. Actuellement, on a un cylindre pas préparé du tout. C'est vraiment pas évident de savoir lequel donne les meilleures performances. On va travailler donc sur les 2 points que j'ai cités hier, donc la jupe et l'échappement. On va profiler la jupe arrière comme le Doppler et on va élargir un petit peu l'échappement dans la limite de ce que nous permet le piston. Allez, on se retrouve au box. Bon voilà, il n'y a plus qu'à. Les tisous sont prêts, la tenaille pour retirer les ressorts, ça pour enlever le ressort moteur et ça pour enlever les écrous de culasse. Allez, on va se la faire rapido en essayant de pas flinguer la peinture. Le ressort. Alors déjà on va essayer de serrer la culasse pour voir si il fallait resserrer. Ah, il y avait encore un petit peu. Bon allez, on desserre. Voilà, il y avait un 16e de tour là. Donc là c'était vraiment plus grand chose. Bon, je coupe, hein. Ça sert à rien de vous montrer pendant des heures. Voilà, donc c'est démonté. J'ai une petite inquiétude, je sais pas si vous voyez, hein, mais la petite espèce de trace là qu'on voit du haut vers le bas, c'est la calamine qui se met en place au niveau de l'ergot du segment. Si on regarde bien, ça passe vraiment très près de l'échappement déjà, à un tel point qu'on dirait que ça a accroché déjà l'échappement. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas élargir l'échappement. Il risque de nous rester qu'une seule option, ça serait de faire des boosters. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais l'échappement, on voit qu'il y a un petit accroc. Il y a un petit accroc. Alors je sais pas si c'est un défaut, s'il y avait un défaut sur le cylindre. En tout cas, il semblerait que ça ait accroché dans l'échappement. Pas évident, pas évident. Et on n'a vraiment pas de liberté. Hein. On n'a vraiment pas de liberté. Bon, sinon le cylindre il est nickel. Hein. Il y a rien à part ce petit accroc dans l'échappement qui me plaît pas. Et on mettra un petit coup de Dremel et un petit coup de papier de verre histoire que ça soit bien chanfreiné. Apparemment, à cet endroit là ça a accroché un petit peu. Sinon au niveau de la jupe arrière, hein, là on a du taf. On va commencer par faire uniquement l'échappement, on verra plus tard. Je vais vérifier, hein, mais je suis quasi sûr, hein, a priori l'ergot passe très près de l'échappement. Il y a quoi? Il y a 2 mm. Il y a 2 mm, c'est vraiment pas beaucoup. On pourra pas élargir, hein. Je vais juste, comme je vous dis, arrondir là où il y a le petit accroc. Voilà, là vous devez peut-être le voir, là je le vois sur l'écran. Donc vous devez le voir sur le grand écran. Donc le petit accroc là, je vais démonter le piston, je ferai une trace sur l'ergot et on verra si ça correspond. À mon avis ça correspond et donc on peut pas travailler l'échappement. Allez, je continue de démonter, à toutes. Bon voilà le piston, bon bah la carbe a l'air à peu près bonne, hein. C'est sec, ça a commencé à se rôder, hein, quand même, hein. On voit que les petites traces d'usinage ont commencé à s'estomper. Bah, sinon, hein, pour ce qui est de la carbe, hein, comme vous pouvez voir, c'est très mignon. On a un beau petit chocolat, il manque que les croissants. On va aller à la maison réfléchir à tout ça. Allez, à toutes. Bon voilà, on est à la cassa. Là, on a le cylindre Doppler. Là, on a le T650. Comme on peut le constater, hein, au premier coup d'œil, la jupe arrière, c'est pas du tout le même boulot. Là, c'est une jupe Doppler que j'ai travaillé pour aider le flux à aller là où il doit. Là, il n'y a vraiment aucun travail. Je vais vous montrer. Si on prend une paire de carters, ça, c'est une paire préparée. On va mettre le Doppler déjà. Ça sort des clapets. Après, ça glisse bien. La jupe dérange à peine. On va passer au Hersal. En sortie de clapet, là, il y a un gros couac. La jupe bouge de partout. Le gros problème est là, c'est que ça bouge complètement. Là, ça bouge complètement. Donc, pour bien ouvrir, il faut faire ça. Je vais le faire et je vous reprends une fois que c'est fait. Sinon, pour le problème de l'échappement, je vais tracer l'ergot. L'ergot il est là et avec mon cutter, je fais une petite trace juste au centre sur la calotte du piston. Donc là, on sait où est l'ergot. Maintenant, on va essayer de rentrer le plus centré possible. Il faut avoir un bon œil pour ça. Voilà. Waouh.
Ah bah c'est la confirmation. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait ça là. Quelle idée ils ont eu de mettre l'ergot vers l'avant et de faire un échappe aussi large. On voit bien que c'est l'ergot qui passe à ras de l'échappement. Au secours Ersal, ne mettez plus l'ergot vers l'avant, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas bien Ersal, c'est pas bien. Du coup votre segment il est accroché dans l'échappement. Et le cylindre du coup il est presque mort. Je sais même pas si en mettant un coup de Dremel je vais arriver à sauver ça parce qu'apparemment le segment il accroche dedans. Donc si jamais je travaille à cet endroit là, ça va accrocher encore plus. Catastrophe monsieur Ersal, catastrophe. Très mauvaise idée l'ergot vers l'avant, très mauvaise idée. Bon voilà, ça c'est fait, hein. Comme vous vous rendez compte, l'accro à gauche a disparu et en plus j'ai chanfreiné le Nicasil avec du papier de verre. Comme vous voyez, il y a à gauche, hein, c'est beaucoup moins, l'angle est beaucoup moins sec qu'à droite. Ça devrait permettre au segment de passer sans accrocher. Je dis bien ça devrait. On n'est pas à l'abri que ça accroche et que ça casse. Franchement Ersal là, pas bravo, mais alors pas bravo du tout. Hein. L'ergot c'est à l'arrière, hein. Je vois pas l'intérêt de le mettre à l'avant. Surtout qu'on peut pas retourner le piston. Hein. Le piston, regardez, le piston, hein, il est pas monté à l'envers. Il y a une fenêtre à l'arrière, donc on peut pas le retourner. Et le segment, l'ergot, il est là. Hein. D'ailleurs, la flèche, on doit la voir. La flèche, elle est bien comme ça. Donc l'ergot à l'avant, pas beau du tout. Dans l'absolu, hein, la meilleure des choses, ce serait de changer de piston et mettre un piston avec l'ergot à l'arrière qui passe entre les transferts. Voilà. Les transferts arrière. Bon bref. Voilà, donc moi je vais bosser la jupe et puis on va remonter ça. Et puis on verra bien au prochain démontage si ça a accroché ou pas. Bon voilà, j'ai bien dégrossi la jupe, hein. J'y suis allé à la disqueuse. Hein. Regardez, la bonne vieille meuleuse d'angle. Voilà, donc ça, là c'est dégueulasse. Je vais attaquer la finition avec mon petit outil à gratter les chevaux. Allez, à tout. Bon voilà les potes, ça y est, hein, le travail sur la jupe est fait. Voilà, donc ça doit déjà mieux respirer. L'échappement, hein, comme je vous dis, j'ai fait un léger chanfrein sur le Nicasil à l'endroit où ça mordait, où ça a accroché. D'ailleurs hier en rentrant du run, j'entendais un bruit suspect dans le moteur, un gzz, gzz. À mon avis c'était le segment qui accrochait la lumière, hein, j'espère que vous avez vu. De toute façon je vais envoyer ça à VSX et je vais leur montrer que y avait un problème, parce que je ne sais pas si le cylindre va durer longtemps du coup, hein, avec ce piston. On va aller tester, on va aller remonter ça et on va aller tester avec ce piston et voir donc ce qu'apporte la modification de la jupe. À savoir que l'échappement, hein, pour rattraper l'accro, j'ai dû enlever allez, un demi millimètre, hein, pour qu'il n'y ait plus ce petit creux carré, et donc ça n'accroche plus. Donc bah, c'est pas beaucoup mieux, on se rapproche encore de l'ergot, mais bon, au moins on n'a plus cette petite marche franche qui pourrait vraiment faire que le segment accroche dedans. On va aller rempiler ça. Et puis on va aller retester ça, hein, direction la piste de run. Et on va voir ce que ça donne, donc une jupe profilée comparée à une jupe toute carrée. Bon voilà les gars, le T6 il est prépa. Voilà, je vous ai déjà montré, mais je vous remontre. Beau petit profilage. Donc voilà, gros point noir à Ersal. Gros point noir pour leur piston avec l'ergot vers l'avant qui passe vraiment pas loin de l'échappement. Donc voilà, au bout de 150 km d'utilisation, le segment accrochait déjà l'échappement. Donc c'est pas un cylindre qui sert au bout de 200 mètres, mais je peux vous dire qu'il fera pas 1000 km là, tel qu'il est. Est-ce qu'il y a un problème de centrage de l'échappement sur celui-là? C'est possible, c'est très possible. Donc j'espère que vous tomberez pas sur le même. Avec voilà, vous avez juste à tracer en fait l'ergot. Hein, vous regardez avec un cutter, hein, vous faites une petite trace sur la calotte
à l'endroit où il y a l'ergot. Et puis comme ça, quand vous le mettez dans le moteur, vous le mettez au niveau de la lumière d'échappement et vous verrez votre petite trace si elle n'arrive pas très loin de l'échappe. Pour bien faire, il faudrait au moins 2 mm, voire 3 mm, pour être sûr qu'avec l'usure et le jeu qu'il y a entre le segment et l'ergot, il n'y ait pas de problème. Voilà, donc ce qu'on va faire. Donc là on va le remonter avec le piston qui va pas bien du tout, en espérant que ça va pas accrocher encore. On va juste aller faire un run, hein. Donc pour voir ce que donne la jupe, le travail sur la jupe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un piston adaptable origine, donc un bisegment. Comme ça, on pourra savoir quelle différence il y a entre un monosegment et un bisegment. Donc en espérant que le T6 tienne jusque là. Donc ensuite, on pourra enfin travailler sur la lumière d'échappement, vu que les ergots seront à l'arrière. Ils passeront dans un transfert, mais c'est pas grave. Vaut mieux qu'un segment passe en plein milieu d'un transfert que juste sur le côté de l'échappement. C'est vraiment la cata, ça. Le segment qui passe dans l'échappement, c'est une grosse lumière et ça accroche. Allez, on se retrouve au boxon, on va empiler ça, à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai rentré le cylindre, hein. Regardez, ça va pas durer longtemps parce que j'ai un téléphone bien merdique, hein, regardez. Hein, c'est loin du dernier cri. Donc regardez. Je sais pas si vous avez pu voir où est la trace. Elle est pile dans l'échappement. Ça va faire mal, ça risque de faire très mal. J'ai juste enlevé là où c'était marqué. Donc j'ai vraiment enlevé le moins possible. J'ai presque rien enlevé. J'ai fait juste un gros chanfrein. Nicacile, je l'ai mis en retrait au niveau du segment. Donc a priori ça accroche pas. Mais hier en rentrant du run, au ralenti j'entendais un bruit dans le moteur, hein, genre un petit bruit métallique, et ça devait être ça, hein. Bon allez, je coupe, hein, parce que la caméra est morte. Bon, la nouvelle est vraiment pas loin, on est à 315 la cagnotte, donc merci à tous, hein. Je prendrai le temps de faire un petit papier pour tous vous remercier un par un. Mais là voilà, je suis dans le gras du taf, et donc je finis d'empiler ça. Allez, à tous. Bon allez, on démarre la bête avec son cylindre en danger. Ouais. Alors. Bon. Il y a moins ce bruit de ferraille qu'hier déjà. J'entends pas. Non, j'entends plus. Mais je vous assure, c'est vraiment pas top, hein.
laisse se graisser un peu, pépère. Bon, on va y aller, hein, on va y aller. J'espère que ça va pas casser. De toute façon, si ça casse, bah, ça va repartir direct chez VSX, hein, parce que moi j'y suis pour rien. Hein, stock, ça a accroché l'échappement. On passera à un piston d'origine après, mais déjà on va aller tester tel quel. Comme ça, on verra la perte avec un bisegment. Et éventuellement, ceux qui voudront se faire un Airsal qui marche très fort, donc avec un gros échappe comme je vais faire, bah, ils auront à passer par un piston adaptable. Donc allez, je vous mets dans la boîte. J'espère juste que ça va pas faire... Bon, bah mauvaise nouvelle hein, les gars, hein. Je suis arrivé jusque là mais je pourrai pas rentrer chez moi et je ferai même pas le run. Voilà, donc le Airsal est quasiment mort. Voilà, ça comprime plus grand chose, ça tient même plus le ralenti. Donc je vais essayer de rouler aussi longtemps que je le peux sans m'arrêter. Le cylindre est mort, hein. Le petit bruit a continué, le petit bruit d'hier a continué. Et plus j'avançais, plus je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et en arrivant juste là, la meule elle a calé au ralenti. Ça aurait mieux fait de mettre le piston d'origine direct et même pas tenter avec ce segment vers l'avant là qui rentre dans l'échappement. J'aurais pas dû. Là le cylindre il est complètement rayé et j'ai 6 km à faire. Donc imaginez-vous que j'ai pas envie de les faire en poussant quoi. On va voir jusqu'où la meule veut bien aller. À mon avis ça va pas aller bien loin. Je vous laisse allumer. Allez. Ah, quelle tristesse, quelle tristesse. Chier. Bon bah voilà, je suis déjà en train de démonter les ressorts. Hein. Regardez que je suis lassé. Donc bah, la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à revenir sans pousser, hein, mais c'est bien parce que j'ai roulé tout doucement. À l'aller je gazais un petit peu, hein, je me disais que ça risquait d'être chaud. Je gazouillais et bah, le résultat c'est qu'en arrivant au point de run, et ben la bécane elle a fait beuh. Et là je me suis dit oui, il y a quelque chose là. Et donc j'ai regardé la compression et on en est où là?
Ah ouais. Ah ouais, il n'y a plus rien quoi. Ouais. Donc on va voir. J'espère que c'est le segment qui a mal. Mais à mon avis, il y a une rayure dans le cylindre. Allez, on va voir ça tout de suite. J'ai pas encore regardé, hein, je vous avoue. J'ai juste vu. Oh, aïe, aïe, aïe. J'avais juste eu un petit aperçu. Bah. Aïe, 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 aïe. Regardez. Dur. Ah bah là, ça a bien mangé. Hein. Le cylindre, il est pas rayé sur toute la longueur. Le segment, il l'a mangé, l'échappement. Bon bah voilà. C'est fini du T6, hein. Moi qui voulais vous le faire gagner, bah là c'est un peu compromis. Je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose. À ce moment-là, on va passer direct à l'étape supérieure, hein. Ça va être grosse échappe. Mais alors là, ouais, pour rattraper ça, il a intérêt d'être énorme. Et il y a peut-être moyen. Bon allez, je vous reprends à la baraque. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, à toutes. En fait, c'est surtout à cause de ça hein, que je perdais de la compression. Hein. L'échappe, il est complètement rectangulaire maintenant. Alors, pour rattraper ça, je sais pas ce que je vais faire. Soit faire un échappement énorme, mais dans ce cas-là, faut que je mette un de mes pistons que j'aime bien et ça m'emmerde. Je vais voir. Allez, je vous reprends tout à l'heure, le temps de ranger tout ça et de prendre une décision. On va voir. Allez, à toutes. Yo les gars, vous l'entendez la petite musique triste, la musique de la mort derrière? Bah, le soldat T6. J'ai pas réussi à le sauver, le soldat T6. Comme ça, des fois on essaye et puis on n'y arrive pas. Et voilà, la mort dans l'âme. Bon, vous savez quoi? Je déconne. Je l'ai sauvé. Avec le nouveau piston, un piston de Fox, un piston adaptable Peugeot. Le soldat T6, je l'ai sauvé. Il est là. Il est toujours en vie. Et peut-être même mieux que jamais. J'ai dû rattraper le côté rectangle de l'échappement, donc j'ai dû enlever beaucoup de matière. J'ai dû lui râper la tronche. J'ai fait encore un tas de copeaux. Vous voulez voir? Non, 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 je peux pas vous montrer ça. Pas possible, il y en a encore et ils vont me dire ouais, c'est du porno pour piston. Ouais. Allez, 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 regardez ça. Attention, vous êtes bien assis. Hop. Ouais, ah, c'est un gros trou. Hein. Piston adaptable Peugeot, ça vaut 10 balles. Donc si vous avez des T6 et que vous voulez qu'ils tiennent le choc longtemps, bah, je vous conseille de choper un petit piston à 10 balles comme ça. Et comme ça en plus vous pourrez travailler vos échappements comme je l'ai fait pour faire mieux respirer les bestiaux. Et ben bon, on se retrouve en bas les potes. À toutes. Bon là c'était la minute découpage. J'ai refait un joint en base hein, parce que le piston adaptable Fox est a priori à vue d'œil à 1,5 mm de plus. Voilà le fameux piston adaptable Fox. Hein. Donc segment chromé, nickel quoi. Bon j'ai rien fait dessus, hein, il est stock. Hein. J'aurais dû faire l'ouverture à l'arrière pour le transfert arrière, mais bon. On verra ça à l'étape suivante. Donc on a sauté une étape, hein, c'était l'étape avec le piston d'origine. Et on se retrouve à une étape plus tard avec l'échappe bien élargie. Donc il était prévu de ne pas élargir avec le piston Ersal, parce qu'on savait que ça allait être limite. Mais avec celui-là, on est pas mal. Donc là, on a bien ouvert, c'est déjà bien. Il reste l'embase, hein. L'embase est toujours stock. La jupe est faite, hein, ça vous le savez. Voilà, donc il n'y a plus qu'à empiler et puis à contrôler le squish et puis voilà. Et puis je vous reprends quand tout est remonté, prêt à faire péter. Allez, à toutes. Allez, on se fait un dernier petit plaisir. Montage à la Castrol A747, comme quand il était tout neuf, hein, le petit T6. Comme ça va sentir bon, je vais pouvoir me faire un petit shoot. Allez, à toutes. Bon, petit contrôle du squeak. Je vous pose par terre. Je positionne mon fil. Ça me semble pas mal. Ça a juste touché un tout petit peu. Allez, je remonte le pot et on fait péter. Allez, à tout. Et voici en direct le retour du soldat T6. Alors, voyons voir déjà la compression, ce que ça donne par rapport au segment Ersal.
c'est déjà beaucoup plus sec. Allez, soldat T6, réveille-toi. C'est bon, c'est bon. Bon allez, je vous mets dans la boîte, puis on va se faire un petit tour du quartier. On dirait que le Vario est un peu trop lourd. Enfin, c'est pas on dirait, hein, ça se voit carrément à l'image. Hein. On va enlever les 2 rondelles de 10 et le 2 vis-longues. On va régler comme avec le 3 transferts. Bon, c'est pas trop étonnant hein, parce que j'ai remonté les diagrammes pour avoir une lumière d'échappement qui n'accroche pas trop à la fermeture. J'ai dû la remonter. Donc je coupe. Allez, à toutes. Bon, voilà ce que j'avais avant, hein, les poids lourds, les vis longues et des rondelles. Et là, je passe à juste des bois moyens. Donc, je vais même en avoir moins qu'avec le T3. Bon, là, il y a des chances que je sois trop léger, que ça prenne trop de tours. Mais c'est pas grave. Au moins, voilà. Là, on ne compare plus avec les autres cylindres. On n'est plus à comparer avec les autres cylindres, avec culasse boost ou pas boost. Là, on règle une machine pour que ça marche fort. Donc, on va chercher du régime. Voilà, on va aller chercher du régime. Ce pot aime le régime. Le cylindre, maintenant, il est fait pour prendre du régime. Allez, je remonte ça et on repart. À toutes. Allez, bon là, ça risque d'être un peu trop léger. Là, je vais bien faire chier les voisins.
Bon, alors après ce petit tour, bon, on a vachement allégé, donc c'est un peu mieux, mais c'est pas encore la folie. Là l'embrayage patine pas assez à chaud. Bon, quand ça prend des tours, ça marche, hein, ça marche. Donc si on se fie au contour, là on est à peu près à 11 000 en charge quand le vario s'ouvre. Bon, ce qui est dommage, c'est ce pot, hein. Si j'avais l'ancien, ça serait beaucoup plus sympa. Parce que là, on se retrouve avec un moteur pointu. Donc ça part pas, ça répond pas direct à la poignée de gaz, au feu rouge, à chaud. À froid, tout va bien, hein, mais à chaud, ça ne va pas. C'est là que on reconnaît la supériorité du refroidissement liquide. Donc là, le problème, ouais, comme je vous dis, c'est au démarrage à chaud. Et bon, ça marche. Quand la puissance arrive, ça marche, hein. Mais ça, c'est pas vif, quoi, comme ça l'était quand il n'y avait pas ce piston-là. Enfin, quand il n'y avait pas ce gros échappement. Et les diagrammes qui doivent aller avec, hein. À savoir que j'ai pas relevé les diagrammes, donc enfin, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait comme diagramme. Donc on avait 178, là c'est possible qu'on soit à 185 voire 190, hein, parce que quand même j'ai dû vachement arrondir le haut de la lumière pour pas que ce soit trop violent la fermeture. Donc bon, bah écoutez, moi je vais continuer la mise au point de la bête. En tout cas voilà pour l'aventure du soldat T6, hein, il est de nouveau en vie. Merci les gars, c'est de la bombe. Merci. Je vous dis à bientôt, on verra ce qu'on fait. Allez, tchuss. Allez, bye.